Bonjour toutes et tous. Nous voici réunis pour un petit temps de partage, d'enseignement de la parole de Dieu. Demandons la grâce à la Bienheureuse Vierge Marie de nous accompagner sur ce chemin pour le temps d'enseignement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Marie, je te demande la grâce d'ouvrir notre cœur, afin que nous puissions recevoir toutes les grâces dont nous avons besoin. Je te demande aussi la grâce d'ouvrir le cœur de chaque personne qui écoutera cet enseignement et ce partage. Apprends-nous, Marie, à toujours faire la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ et à renoncer à notre propre volonté. Toi qui toute ta vie as vécu dans la divine volonté. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est un temps de partage un peu particulier que je vais faire avec vous, notamment avec quelques altercations que j'ai eues avec certaines personnes. Et voilà, donc je vais donner un petit enseignement avec la parole de Dieu, puisqu'étant donné que quand on essaye de discuter avec les gens simplement, ils ne veulent pas vous comprendre ni quoi que ce soit. Donc, nous allons nous taire en tant qu'être humain et parler avec la parole de Dieu. Il faut aussi que je vous signale une petite chose. Le Seigneur dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et ça, vous pouvez le trouver dans Jean 14, 6. Donc, si nous voulons suivre réellement le Seigneur, nous devons bien appliquer ce passage de la Sainte Écriture et ne jouons pas aux hypocrites. Et je m'adresse particulièrement à certaines personnes ici que j'ai rencontrées et d'autres qui m'ont téléphoné pour se plaindre de l'une ou l'autre chose. Voilà, donc on va mettre un peu les choses au point, on va mettre les points sur les i. La première chose, c'est qu'il faut savoir que j'ai une grâce un peu particulière comparée à la plupart des personnes ici. C'est que j'ai la grâce d'être passé par la mort et d'avoir été au ciel. En ayant été au ciel, j'ai aussi eu la grâce d'aller au purgatoire et d'aller en enfer. Au cas où les gens se poseraient des questions, pourquoi est-ce que je parle comme ça en m'affirmant autant. Et une autre chose que je tiens à vous expliquer, c'est que les personnes qui ont un enseignement catholique, chrétien, pratiquant depuis 25 ans, 30 ans, et qui disent, quand on fait une remarque à une personne en disant que vous n'avez pas le droit de juger et de condamner une personne ou de dire ça à une personne et ça à une personne, moi je dis à ces personnes qui font ces réflexions-là, vous êtes des ignorants parce que vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Et la première chose, et c'est là où on en a la preuve que vous ne connaissez pas la parole de Dieu, c'est que la première chose où vous allez vous réfugier, c'est derrière les mots. Tu juges, tu condamnes, voilà. Et là, nous voyons que les gens, ce sont des ignorants. Et nous allons prendre quelques passages dans la Bible qui va éclairer un peu ces personnes en leur faisant comprendre leur ignorance. Parce que nous avons certains passages de la Bible qui nous disent exactement le contraire de ce qu'eux disent. Donc nous allons commencer par les 10 commandements. Et nous trouvons cela où? Dans Exode 20, 1 à 17. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude.
Tu n'as pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déborderas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Tout le peuple entendait les tonnerres et les sons de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Exode 1 à 20. Donc ici, nous sommes partis avec les 10 commandements, pour bien faire comprendre aux personnes comment cela fonctionne. Alors ici, les sujets que je veux relever, un peu en particulier, ce consiste aussi à une personne que j'ai fait une remarque en lui demandant comment se fait-il qu'il commette un péché alors qu'il le sait très bien et qu'il risque un purgatoire alors qu'il sait très bien qu'il y a des choses qu'il ne doit pas faire et malgré tout il continue à le faire. Après on me téléphone, Richard, tu as fait une remarque, tu as dit ci, tu as dit ça. Il est dit dans Luc 17.3, qu'est-ce que nous dit Luc ? Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se répand, pardonne-lui. Donc, ce n'est pas que la personne a péché contre moi, ce n'est pas que la personne ait commis un péché mortel, il a commis simplement une faute à laquelle je lui ai fait une réflexion et lui ai demandé pourquoi est-ce qu'il veut s'infliger un purgatoire. Maintenant, les conversations il a été parlé à plusieurs personnes et ces personnes bien sûr m'ont contacté. De un, déjà, nous voyons que cette personne, sa spiritualité, elle ne va pas. Et ça ne va pas, et c'est grave, dans le sens où ce monsieur va
chez un prêtre pour dire voilà, il y a ça, il y a ça. Et le prêtre le couvre en disant oui. Puis il vient me dire le prêtre m'a dit ça. La réflexion que je lui ai faite, c'est bien. Je dis le prêtre t'a dit ça. Quand tu vas te confesser, tu ne vas pas chez un prêtre qui te connaît parce que tu as honte. À la limite, je peux encore le comprendre, ce n'est pas un problème. Par contre, ce qui devient grave, c'est que à chaque fois qu'il y a quelque chose, il va aller trouver un prêtre qui va dans son sens. Donc, s'il fait quelque chose, il sait que ce prêtre-là va le couvrir. Pour une autre chose, il sait qu'un autre prêtre va lui donner ça. Il va pas retourner chez le prêtre où il avait été avant parce que celui-là, il est contre ça. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il emploie plusieurs prêtres pour son propre intérêt à lui. Donc, maintenant, quand on lui fait la réflexion en disant c'est un peu bête d'aller risquer de faire un purgatoire pour une petite faute que tu commets, et après, on vient me dire Richard, tu ne sais pas ci, tu ne sais pas ça. Maintenant, à tous ces gens qui me disent ça, la première chose que je leur dis, c'est que vous ne me connaissez pas. Et vous ne savez pas ce que j'ai à faire ou à dire. Ce que j'ai à faire ou à dire, c'est mon problème et pas le vôtre. Je dis ce que je dois dire aux personnes au moment opportun. Maintenant, que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas, ça m'est égal. Parce que des comptes, ce n'est pas à vous que j'en ai à rendre, c'est le jour où je vais mourir et que je me retrouve devant Dieu. Et c'est devant lui que j'aurai des comptes à rendre. Donc, il faut vous dire une chose, si une personne passe le cap de la mort, il y a 25 ans de ça, est-ce que vous croyez que le Seigneur, s'il a décidé de renvoyer cette personne, c'est pour que cette personne revienne tranquillement sur la terre, puis qu'elle va boire son petit apéro, qu'elle va bronzer à la plage, qu'elle prend sa petite voiture de sport et que c'est ça la vie? Si le Seigneur décide de renvoyer quelqu'un sur la terre après avoir passé le passage de la mort, c'est qu'il y a une raison. En général, ces personnes sont renvoyées sur la terre pour donner témoignage de ce qu'ils ont vécu de l'autre côté. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées aux gens, qu'on ne vous dit pas, parce qu'on ne dit plus la vérité. On cache la vérité aux gens ou on la détourne, parce que nous devons fonctionner selon le monde. Nous devons être politiquement corrects. Et c'est pour ça qu'il serait peut-être temps de se demander aussi pourquoi est-ce que les églises, elles brûlent. Parce que nous faisons n'importe quoi. Et il faut aussi que vous sachiez une chose. Il n'y a absolument rien qui se passe sur la terre qui n'est pas avec la permission de Dieu. Est-ce que c'est sa volonté? Pas forcément. Est-ce qu'il le permet? Oui. Donc, tout acte qui est sur la terre est fait est d'office autorisé par Dieu. Parce que c'est Dieu seul qui décide de tout. Et encore une fois, je me fais bien comprendre parce qu'il y a des gens qui sont un peu durs d'oreille. Donc tout ce qui se passe sur la terre est permis par Dieu. N'est pas forcément voulu par Dieu, mais il le permet. Et c'est là que la plupart des gens ne comprennent pas non plus. Il y a des gens à qui j'ai dit ces paroles, ils ont dit mais là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Mais que vous êtes d'accord ou pas d'accord, ça m'est égal. Le jour où vous allez mourir, vous allez le savoir et le voir comme moi ou comme n'importe qui a fait cette expérience. Donc, si nous disons à une personne, si moi, Richard, je dis à une personne, à ta place, je réfléchirai à ce que je fais parce que je vais aller au purgatoire, c'est parce que j'en connais les conséquences. Je sais ce qui peut amener des gens réellement au purgatoire. De la même manière que je sais comment on peut arriver en enfer. Parce que je l'ai vécu personnellement, j'ai reçu la grâce de voir mon âme enfermée en enfer. Je vous l'ai dit dans les témoignages. Donc je sais de quoi je parle. Quand on a été en enfer, on revient et on n'oublie jamais ce que l'on a vu. On a même les odeurs qui nous sont. Et moi, je peux passer à côté de certaines personnes et savoir que son âme est déjà tirée vers l'enfer. Ce n'est pas pour ça qu'elle ira, mais elle y est attachée déjà pour l'instant. Et tant qu'elle est vivante, elle peut toujours se détacher à condition qu'elle se tourne vers Dieu. Mais si elle ne le fait pas, elle descend en enfer. Et ça, moi je le sais parce que je l'ai vu. Et c'est ça la différence que j'ai avec les autres personnes.
c'est que je reviens de l'autre côté. La plupart des gens n'ont pas fait cette expérience. Donc après, c'est facile de venir dire, tu juges, tu condamnes, mais qu'est-ce que tu connais? Tu sais déjà pas lire la parole de Dieu parce que tu comprends déjà pas que dans l'Écriture, c'est dit, quand ton frère a péché, reprends-le pour le sauver. C'est pas nous qui allons le sauver, c'est Dieu qui va le sauver. Et il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que personne sur la terre ne peut condamner une personne à aller en enfer. Mais une personne peut dire, fais attention parce que tu es sur le chemin pour y aller. Parce que ce que nous vivons, c'est là que nous faisons notre avenir. Donc maintenant, que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas, ça m'est complètement égal, je vous le dis tout simplement. Parce que si je ne vous le dis pas, quand je vais me retrouver devant le Seigneur, il va dire, Richard, tu le savais, je te l'ai montré, je te l'ai dit. Pourquoi tu ne l'auras pas dit? Voilà. Parce que tout le monde est là. Oui, mais Jésus, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Moi, Richard, je vous dis que la plupart des gens, vous ne connaissez pas le Seigneur. Parce que vous ne savez pas comment il agit. Parce qu'il le dit, même Dieu le dit. Et nous allons prendre encore une fois un passage de la Bible, de la Sainte Écriture, où il nous le dit. Attendons, laissons un peu voir que je me rappelle où cela se trouvait. Justement. Pom, pom. Nous allons voir, je pense que c'était dans l'Ancien Testament, où nous allons à Isaïe. Où es-tu, Isaïe? Isaïe. Ancien Testament, voilà, nous y sommes. Et le prophète Isaïe. Isaïe. Dans Isaïe, nous allons aller au passage 55 au 7e paragraphe. Isaïe 55. Voilà. 55. Isaïe 55, 7, 9. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc il serait peut-être temps de réfléchir un peu sur cette parole aussi, qui est dans la Sainte Écriture. Donc, ne croyez pas que le Seigneur est ci ou c'est là, comme on peut parfois le mettre, parce que on est devenu politiquement correct et on ne vous dit plus la vérité. Ici, quand je fais une remarque à quelqu'un, ce n'est pas pour la démolir, parce que la vérité nous rend libres et ne blesse pas. Mais ça choque quand on dit la vérité aux gens maintenant, parce qu'on n'a plus l'habitude d'avoir la vérité. On prend le Seigneur comme ça nous arrange à nous, parce que nous voulons que le Seigneur fasse tout pour nous, mais que nous ne fassions rien pour lui. Et prenons tout comme cela nous arrange à nous, que cela nous convient. On veut un Dieu qui se plie à notre exigence et à notre volonté, et pas à être vrai avec Dieu. Et c'est là que ça commence à aller mal de tous les côtés. On se demande pourquoi les églises brûlent, pourquoi les églises sont fermées, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça. Mais commencez à réfléchir et à voir que vous n'êtes plus dans la vérité parce que vous n'êtes pas dans la vérité. Et Jésus le dit bien, la vérité vous rendra libre. Maintenant, on peut voir ça sous un autre angle si vous préférez. Qui va être sauvé? Voyons. Parce qu'on dit, oui, toi tu dis ça, tu condamnes ci, tu juges ça. Très bien, je suis encore une fois, je vous le dis, je ne suis pas quelqu'un de très intelligent ni quoi que ce soit. Voyons voir qu'est-ce que nous dit la Bible à propos que nous soyons sauvés. Dans Matthieu, allons voir dans Matthieu, Nouveau Testament, Matthieu, hop,
Et Matthieu, nous allons aller en Matthieu 7, au chapitre 21. Que nous dit Matthieu au chapitre 21? Ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Voilà. Donc maintenant, nous allons voir, ici je reviendrai après sur ce passage-là de l'Évangile qui est quand même très important. Donc c'est celui qui fait la volonté de mon Père. Nous allons dans Matthieu 19. Et Matthieu 19, nous allons au 16. Matthieu 19, chapitre 16. Et voici, un homme s'approche et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Donc, en clair, il veut aller au paradis et vivre. Il ne veut pas aller en enfer, donc il demande. Il lui répondit, Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, Si tu veux être parfait, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, Qui peut donc être sauvé? Donc voilà la question. Qui peut être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Donc, est-ce que maintenant vous comprenez ou pas? Parce que là, c'est même pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui le dit. Qui peut être sauvé? Aux hommes, personne. Donc, nous n'allons pas au ciel, c'est clair et net. Sauf par grâce de Dieu et par la miséricorde de Dieu. Donc, essayons de suivre les commandements de Dieu qui nous donnent le chemin pour aller au ciel. Et si nous sortons de ce chemin, que nous prenons des sentiers qui nous arrangent à nous, eh bien on ne va pas y arriver. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est dit dans l'Évangile. Qui sera sauvé? Aux hommes, personne. C'est simple, c'est clair et net. Que celui qui a des oreilles entende. Donc, et vous allez trouver cela encore aussi, on peut le trouver aussi dans Luc. Si nous allons dans Luc au chapitre 18, au 18, du paragraphe 18 au 27, c'est la même chose. Donc c'est le même évangile que je vous l'ai dit, et vous le trouvez dans Luc, et vous le trouvez dans Marc. Dans Marc 10, 18, 27. Donc ces trois évangiles vous disent bien comment être sauvé. Et Dieu dit toujours la même chose. Aux hommes, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Donc, essayons d'être corrects, déjà vis-à-vis de nous,
parce que Dieu vit en nous. Donc si nous ne sommes pas corrects vis-à-vis de nous-mêmes, nous ne sommes pas corrects vis-à-vis de Dieu. Donc on voit déjà où se passent les problèmes. Après, maintenant, pour ces personnes encore qui sont toujours des bons chrétiens, comme je dis, voilà, eh bien, on va voir un peu ce que Jésus dit dans Matthieu, au chapitre 23, au chapitre 12, Matthieu 23, versets 12 à 27. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves, et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire du prosélytisme. Et, quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, 2 fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est plus grand, l'or ou le temple? Qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel et n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel, jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple, jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin, et vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres. Conducteurs aveugles qui coulaient le moucheron et qui avalaient le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissaient beaux au dehors, et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort, et de toute espèce d'impureté. Vous de même au dehors vous passerez juste aux hommes, mais au dedans vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez le sépulcre des justes. Et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions point à eux, nous ne serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères, serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi voici que je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans les synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés.
Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous serez laissée déserte. Voici votre maison vous sera laissée déserte. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous direz, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Jésus disait ça à son époque, les scribes et les pharisiens. C'était beaucoup tous ceux qui étaient dans les temples et qui prêchaient la loi de Moïse. À l'heure actuelle, les scribes et les pharisiens, ce ne sont même plus tellement les prêtres. Non, ce sont nous autres, les catholiques chrétiens pratiquants, soi-disant. Nous sommes des scribes et des pharisiens. Parce que nous condamnons les gens, nous les jugeons. C'est ce que nous disons. Tu juges celui-là, tu condamnes celui-là. Non, non, nous sommes des hypocrites parce que nous ne disons pas la vérité. Voilà où est-ce qu'elle est notre hypocrisie. Voilà pourquoi nous sommes des scribes et des pharisiens. Alors quand quelqu'un vient vous dire la vérité en face, ça vous dérange. Eh bien croyez-moi, je vais vous déranger, et je vais beaucoup vous déranger. Parce que je ne me tairai pas. Parce que le Seigneur a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et je tiens à avoir la vie éternelle. Donc, et c'est pour ça que je vous le redis, et je vous le dirai encore, je vais déranger beaucoup de monde. Nous allons déranger beaucoup de personnes. Parce que les gens n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Voilà. Voilà où est-ce qu'on est arrivé. Après autant d'années, on n'a pas changé. Au contraire, tout s'est empiré. Et nous sommes tous devenus des scribes et des pharisiens. Donc, maintenant, ce que nous pouvons dire, parce que on va encore se dire, oui, mais nous faisons les bonnes choses. Oh, on fait des neuvaines, on fait ci, on fait ça. Très bien. Alors, reprenons ici, encore une fois, la parole dans l'évangile. Et là, nous allons revenir à Matthieu, sur la phrase que j'avais prise au départ. Et maintenant, nous allons aller voir complètement. Dans Matthieu 7, nous allons au verset 21. Et du verset 21, nous allons aller jusqu'au verset 29. Verset 21. Voilà. Voilà ce qu'il dit le Seigneur pour nous autres qui, soi-disant, faisaient les bonnes choses. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Mais n'est point tombée, parce qu'elle est fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Voilà ce qui va se passer à ceux qui disent Seigneur, Seigneur, on a fait ça, on a fait ça. Et le Seigneur va dire, je ne vous connais pas. À partir du moment où on est faux, ou qu'on essaye de détourner les paroles du Seigneur, ou qu'on essaye de prendre des prêtres pour se protéger et se cacher derrière eux, en disant « je risque rien parce que le prêtre il a dit ça, il a dit ça ». Hypocrite, scribe et pharisien. Voilà ce que le Seigneur le dira le jour où il va se présenter devant lui. Parce que c'est marqué dans la parole de Dieu.
C'est marqué dans l'Évangile. Dieu ne nous connaîtra pas. Il va dire, je ne te connais pas, parce que tu n'as pas dit la vérité et tu t'es caché. Soyons honnêtes avec nous-mêmes et soyons vrais devant le Seigneur. Allons humblement lui demander pardon pour toutes les erreurs que nous commettons, pour toutes les bêtises que nous faisons. Ayons cette franchise de nous regarder devant un miroir et de nous dire, voilà, est-ce que je fais vraiment la volonté du Seigneur, ou est-ce que je suis un scribe et un pharisien qui emploie le Seigneur comme ça l'arrange à lui et pas comme nous devrions faire. Suivre le Seigneur simplement par amour parce que lui nous amène au ciel. De nous-mêmes, nous n'y arriverons pas. Et c'est ce que je dis, je ne suis pas là pour enfoncer les gens. Si le Seigneur m'a fait revenir ici, c'est pour vous aider. Mais je sais que je vais vous déranger parce que la vérité, ça vous dérange, parce que vous n'êtes pas habitué. Et c'est pas grave. Et que vous dites de moi ce que vous voulez, que vous me critiquez, ça m'est complètement égal. Parce qu'encore une fois, je vous le dis et je vous le répète, je n'ai de compte à rendre à personne. Les seuls comptes que j'aurai à rendre, c'est devant le Seigneur. Et comme j'ai déjà eu la grâce d'aller au ciel, je sais que c'est là que je vais terminer. Parce que le Seigneur m'a montré comment est-ce qu'on arrive en bas. Et je sais que le chemin pour aller en bas, comment l'éviter. Donc je ne suis pas un inconscient. Je sais exactement où est-ce que je vais. Et ne vous inquiétez pas pour moi, parce que les gens disent, Richard, on va prier pour toi. Mais je ne vous demande pas de prier pour moi. Le Seigneur s'occupe de moi. Ne vous inquiétez pas pour ce qui m'arrive, mais inquiétez-vous plutôt de ce qui vous arrive à vous. Parce qu'encore une fois, si vous prenez encore le Seigneur sur le chemin de croix, 8e station, Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Ne pleurez pas sur moi, mais sur vous et sur vos enfants, parce que la malédiction est sur vous à cause du péché, et elle retombe sur les générations après. Et est-ce qu'on en a tenu compte? Est-ce qu'on écoute ce que le Seigneur a dit? Est-ce qu'on se met un jour en face d'un chemin de croix et qu'on fait toutes les stations en regardant et en se demandant, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me faire comprendre par le chemin de la croix? Si nous regardions le chemin de croix vraiment en demandant au Seigneur de nous éclairer, le Seigneur nous fera comprendre ce qu'est le chemin de croix. Il nous montrera que le chemin de croix correspond à notre vie, que toute notre vie est reprise dans le chemin de croix. Et à l'heure actuelle, les gens, si vous regardez la situation dans laquelle le monde est, on peut toujours continuer à pleurer sur nous parce qu'on n'a toujours pas compris. Regardez où est-ce que le monde y va. On est manipulé comme des pantins et tout le monde marche dans le même sens. Et où est-ce qu'on arrive? Nulle part. Ça ne fait que s'empirer. Dans les évangiles que je vous ai lus, où on massacre les prophètes et tout, à l'heure actuelle, vous faites la même chose. Le Seigneur envoie combien de messagers? Il y a combien de messagers dans le monde? Et on m'a encore dit, Richard, ce que tu dis, mais ça fait 100 ans que on sait que tout va mal et qu'on est... Non, non, vous comprenez pas, c'est fini maintenant. Maintenant, nous sommes vraiment rentrés dans les derniers temps difficiles où il faut prendre le chapelet et commencer à prier réellement avec le cœur et demander au Seigneur de prier en nous parce qu'avec notre petite prière d'être humain, nous n'allons pas arriver loin. Mais avec la prière de Dieu en nous, là, nous avons une petite chance de passer. Et ne vous inquiétez pas, nous allons vivre des temps très durs, parce que ce que nous avons eu, c'était que le début. Et on va avoir des catastrophes encore pires, et on va déguster, moi je vous le garantis. Et moi aussi, je vais souffrir autant que vous. Ne croyez pas que je suis quelqu'un qui a une grâce particulière de dire, ouais, Richard, non, non, je vais avoir la même chose que vous. Je vais pleurer comme vous, j'aurai des difficultés comme vous. Ne croyez pas que, voilà, hop, c'est ce que le Seigneur y dit. La pluie tombe pour les bons comme pour les mauvais, pour n'importe qui. Donc,
Il n'y a pas l'un qui va être favorisé comparé à l'autre. Nous allons tous souffrir si nous ne changeons pas, si notre cœur reste fermé à ce que Dieu veut nous faire comprendre, si nous ne nous mettons pas à genoux et nous ne commençons pas à dire sérieusement Seigneur, aie pitié de nous, ça va très mal se terminer. Donc, faisons cet effort de nous mettre à genoux et de dire Seigneur, nous sommes de vrais scribes et de pharisiens, aie pitié de nous. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur, parce que nous n'arrêtons pas de t'offenser. Alors, Seigneur, aie pitié de nous et aide-nous à nous faire comprendre les choses et à faire comprendre aux gens que, voilà, il faut écouter ta parole. Écoutons ce que le Seigneur nous dit parce que le Seigneur veut nous sauver. Il est encore dit dans la Bible, voilà, où est-ce que nous pouvons trouver. Après, avant ça, je vais vous lire un petit passage de Luisa Picaretta dans le tome 12 pour vous faire un peu comprendre comment la plupart des gens fonctionnent. Parce qu'on dit toujours, oh, moi je sais bien ici et ça. Donc vous voyez ici dans la divine volonté, dans le livre de Luisa Picaretta, je vais vous prendre un bon petit passage qui va nous faire comprendre les choses aussi un peu. Ce qu'on lit dans les livres du ciel de Luisa Picaretta, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des écrits qui ont été reconnus par l'Église. Donc, ça ne va pas à l'encontre de l'Évangile. Au contraire. Donc, si maintenant vous dites, moi je ne suis pas d'accord avec ça, c'est un peu idiot parce que vous allez à l'encontre de l'Église. Puisque l'Église dit, voilà, il n'y a absolument rien qui va contre l'Évangile et qu'ils ont donné. Ça a été étudié par des théologiens, donc moi je ne suis pas théologien, je suis loin d'être un intelligent. Donc voilà. Mais si eux ont dit que c'était en ordre, donc je ne vois pas pourquoi j'irais dire le contraire. Alors on va vous faire une petite lecture, ça va vous prendre un petit temps parce que c'est assez long. Et c'est encore un enseignement de Jésus à Louisa. Sur la terre, Jésus vivait totalement abandonné à la volonté de son Père. La différence entre vivre résigné à la divine volonté et vivre dans la divine volonté. Alors que j'étais dans mon état habituel, mon doux Jésus vint et me dit, « Ma fille, sur la terre je n'ai fait que me livrer à la volonté du Père. Ainsi, si je pensais avec l'Esprit du Père. Si je parlais avec la bouche du Père. Si je travaillais avec les mains du Père. Même ma respiration se faisait en lui. Tout ce que je faisais était selon qu'il le voulait. De telle sorte que je peux dire que toute ma vie se déroula en lui, complètement immergé dans sa volonté. Je ne faisais rien par moi-même, ma seule pensée était sa volonté. Je ne faisais pas attention à moi-même. Les offenses qu'on me faisait n'interrompaient pas ma course, mais je volais toujours vers mon centre. Ma vie terrestre prit fin quand j'eus accompli la volonté du Père en toutes choses. Ainsi, ma fille, si tu t'abandonnes à ma volonté, tu n'auras plus aucune autre pensée que les miennes. Même la privation de moi, tes battements de cœur, tu ressentiras les miens. Tu trouveras le soutien et les baisers cachés de ma vie en toi. Si tu ne vois pas, tu ne me sentiras, mes bras t'embrasseront. Combien de fois ne ressens-tu pas mon mouvement et mon souffle rafraîchir ton cœur? Et quand alors tu ne me vois pas, tu veux savoir qui te tient de si près et souffle sur toi? Je te souris, je te donne le baiser de ma volonté, et je me cache en toi pour te surprendre de nouveau et te faire avancer d'un autre pas dans ma volonté. Ainsi ne me chagrine pas en t'affligeant, mais laisse-moi agir. Puisse l'envol de ma volonté ne jamais cesser en toi.
autrement tu obstrueras ma vie en toi. Si je ne rencontre aucun obstacle, je fais croître ma vie en toi, et je la développe comme je veux. Ceci dit, par obéissance, je dois dire quelques mots sur la différence entre vivre résigné à la divine volonté et vivre dans la divine volonté. Selon ma pauvre opinion, vivre résigné à la divine volonté, c'est se résigner en tout à la volonté de Dieu, autant dans la prospérité que dans l'adversité, voyant en toutes choses le règne de Dieu sur sa création, suivant lequel pas même un cheveu ne peut tomber de notre tête sans la permission du Créateur. L'âme se comporte comme un bon fils qui va où son père veut qu'il aille et qu'il souffle ce que son père veut qu'il souffre. Être riche ou pauvre lui est indifférent. Il est content de faire ce que veut son père. S'il reçoit l'ordre d'aller quelque part pour s'occuper d'une affaire, il y va simplement parce que son père le veut. Cependant, ce faisant, il se rafraîchit, s'arrête pour se reposer, mange, échanger avec d'autres personnes, etc. Ainsi, il se sert beaucoup de sa propre volonté, sans oublier cependant qu'il va là parce que c'est ainsi que son père le veut. En beaucoup de choses, il trouve l'occasion de faire sa propre volonté. Ainsi, il peut être des jours et des mois loin de son Père sans que la volonté de son Père lui soit spécifiée en toutes choses. Ainsi, pour celui qui ne vit que résigné à la divine volonté, il est presque impossible qu'il ne fasse pas intervenir sa propre volonté. Il est un bon fils, mais il ne partage pas en tous les pensées, les paroles et la vie de son Père céleste. Pendant qu'il va, revient et parle à d'autres personnes, son amour est intermittent. Sa volonté n'est pas en communication continuelle avec celle du Père, et ainsi il entretient l'habitude de faire sa propre volonté. Néanmoins, je crois que c'est là le premier pas vers la sainteté. Pour parler maintenant de ce qu'est vivre dans la divine volonté, je voudrais que la main de mon Jésus guide la mienne. Seulement lui peut dire toute la beauté et la sainteté de la vie dans la divine volonté. Pour ma part, je me sens incapable de le faire, et je n'ai pas beaucoup de concepts à l'esprit. Il me manque les mots. Mon Jésus, vers toi, dans mes paroles, je le dirai, ce que je pourrais. Vivre dans la divine volonté signifie ne rien faire par soi-même, parce que dans la divine volonté, l'âme se sent incapable de quoi que ce soit par elle-même. Elle ne demande aucun ordre et n'en reçoit pas, parce qu'elle se sent incapable d'aller seule. Elle dit, si tu veux que je fasse quelque chose, faisons-le ensemble, comme une seule personne. Si tu veux que j'aille quelque part, allons-y ensemble, comme une seule personne. Ainsi l'âme fait tout ce que le Père fait. Si le Père pense, elle fait sienne ses pensées. Elle n'a aucune autre pensée que les siennes. Si le Père regarde, parle, travaille, marche, souffre ou aime, elle regarde ce que le Père regarde, répète les paroles du Père, travaille avec les mains du Père, marche avec les pieds du Père, souffre les mêmes souffrances que le Père et aime ce qu'aime le Père. Elle ne vit pas à l'extérieur mais à l'intérieur du Père, et ainsi elle est une parfaite réplique de lui, ce qui n'est pas le cas de celui qui vit seulement résigné. Il est impossible de trouver cette âme sans le Père ou le Père sans cette âme. Et cela n'est pas qu'extérieur, tout son intérieur est entrelacé avec l'intérieur du Père, transformé en lui. Oh, le vol rapide de cette âme! La divine volonté est immense. Elle circule partout, ordonne tout et donne vie à tout. L'âme qui s'immerge dans cette immensité vole vers tout, revigore tout et aime tout. Elle agit et aime comme Jésus, ce que ne peut faire l'âme qui est seulement résignée. Pour l'âme qui vit dans la divine volonté, il est impossible de faire quoi que ce soit par elle-même. Ses travaux humains, même saints,
lui donne la nausée, parce que les choses de la divine volonté, même les plus petites, ont un aspect différent. Elle acquiert une noblesse divine, une splendeur divine et une sainteté divine, également une puissance divine et une beauté divine. Ces qualités divines se multiplient indéfiniment en elle, et en un instant elle fait tout. Après avoir tout fait, elle dit « Je n'ai rien fait, c'est Jésus qui a tout fait, et c'est là mon bonheur. Jésus m'a fait l'honneur de me recevoir dans sa volonté, ce qui ne permet pas de faire ce qu'il a fait. Ce qui me permet de faire ce qu'il a fait. » L'ennemi est incapable de troubler cette âme, qu'elle ait fait son travail bien ou pauvrement, qu'elle ait fait peu ou beaucoup, parce que tout a été fait par Jésus et elle ensemble. Elle est paisible, non sujet à l'anxiété. Elle n'aime pas une personne en particulier, mais elle aime toutes divinement. On peut dire qu'elle répète la vie de Jésus, qu'elle est sa voix, les battements de son cœur, la mère de ses grâces. En cela seulement, je crois, consiste la vraie sainteté. Pour qui vit dans la divine volonté, les vertus sont d'ordre divin. Dans le cas contraire, elles sont d'ordre humain, sujettes à l'estime de soi, à la vanité et aux passions. Ô combien d'âmes faisant de bonnes actions et recevant les sacrements pleurent parce que, n'étant pas investies de la divine volonté, elles ne produisent pas de fruits. Oh, si tous comprenaient ce qu'est la vraie sainteté, comme tout changerait. Beaucoup sont sur une fausse voie de sainteté. Beaucoup la mettent dans les pratiques pieuses, et malheur à qui voudrait les faire changer. Ces âmes se leurrent. Si leur volonté n'est pas unie à celle de Jésus et transformée en lui, alors avec toutes les pieuses pratiques, leur sainteté est fausse. Avec une grande facilité, elles passent des pratiques pieuses aux défauts, aux diversions, à la discorde, etc. Oh, comme est disgracieuse cette fausse sainteté! D'autres âmes mettent leur sainteté à se rendre souvent à l'église et assister à tous les offices, mais leur volonté est loin de celle de Jésus. Ces âmes se préoccupent peu de leurs propres devoirs. Si elles sont empêchées d'aller à l'église, elles sont fâchées, et leur sainteté s'évapore. Elles se plaignent, désobéissent et sont encombrantes dans leur famille. Oh, quelle fausse sainteté! D'autres âmes mettent leur sainteté à se confesser souvent, à se faire diriger spirituellement dans les menus détails et à se faire des scrupules surtout. Elles ne font cependant aucun scrupule que leur volonté ne soit pas fondue avec celle de Jésus. Malheur à qui les contredit. Elles sont comme des ballons gonflés, qui quand un petit trou leur est fait se dégonflent. Ainsi, sous la contradiction, leur sainteté s'évapore. Elles se plaignent d'être facilement tristes. Elles vivent toujours dans le doute et aiment avoir un directeur spirituel juste pour elles, pour les aviser en toutes choses, les réconcilier et les consoler. Néanmoins, elles demeurent toujours agitées. Pauvre sainteté que celle-là! Comme elle est falsifiée! J'aimerais avoir les larmes de mon Jésus pour pleurer avec lui sur ces fausses saintetés et faire connaître à tous comment la vraie sainteté consiste à vivre dans la divine volonté. Cette sainteté a des racines tellement profondes qu'il n'y a aucun danger qu'elle vacille. L'âme qui a cette sainteté est ferme, non sujette aux inconstances et aux défauts volontaires. Elle est attentive à ses devoirs. Elle est sacrifiée et détachée de tout et de tous, même des directeurs spirituels. Elle grandit au point que ses fleurs et ses fruits atteignent le ciel, et elle est si cachée en Dieu que la terre ne voit que peu ou rien d'elle. La divine volonté l'a absorbée. Jésus est sa vie, l'artisan de son âme et son modèle. Elle n'a rien en propre, tout étant en commun avec Jésus.
Sa passion et son trait caractéristique est la divine volonté. Par contre, le ballon de la fausse sainteté est sujet à des inconstances continuelles. L'âme semble voler à une certaine hauteur, tant et si bien que plusieurs personnes, y compris les directeurs spirituels, sont en admiration devant elle. Mais ils sont bientôt désillusionnés, parce que pour dégonfler le ballon, il suffit d'une humiliation ou d'une préférence du directeur pour une autre personne. L'âme croit qu'on la vole, se croyant la plus en besoin. Pendant qu'elle fait des scrupules pour des bagatelles, elle en vient désobéir. La jalousie est la vermine de cette âme. Cette jalousie évente son ballon, qui se dégonfle et tombe par terre. Et si on examine la prétendue sainteté qui était dans ce ballon, on trouve l'amour-propre, les ressentiments et les passions camouflées sous l'aspect du bien. On peut voir que cette âme étant le jouet du démon. Seulement Jésus connaît tous les maux de cette fausse sainteté, de cette vie de dévotion sans fondement, basée sur la fausse piété. Ces fausses saintetés correspondent à des vies spirituelles sans fruit, qui sont la cause des pleurs et de mon aimable Jésus. Ceux qui les pratiquent sont les grincheux de la société, le chagrin de leur famille. On peut dire qu'ils dégagent un air impur qui nuit à tout le monde. Oh, comme est très différente la sainteté de l'âme qui vit dans la divine volonté. Cette âme est le sourire de Jésus. Elle est détachée de tout, même de ses directeurs spirituels. Jésus est tout pour elle. Elle n'est le chagrin de personne. L'air saint qu'elle dégage embaume tout. Elle inspire l'ordre et l'harmonie pour tous. Jésus, jaloux de cette âme, se fait en elle l'acteur et le spectateur en tout. Pas une seule de ses respirations, une seule de ses pensées ou un seul de ses battements de cœur qui ne soit régularisé par Jésus. Cette âme est si absorbée par la divine volonté qu'elle en oublie presque qu'elle vit en exil. Voilà l'enseignement que Jésus donne à Luisa Piccarreta. Et vous pouvez trouver cet enseignement dans le livre du ciel au tome 12, le 14 août 1917. Et cet enseignement s'adresse à nous tous, parce que nous tous, nous avons cette fausse sainteté, parce que nous croyons que nous faisons les bonnes choses, et en réalité, nous les faisons nous-mêmes, de nous-mêmes et par nous-mêmes, et non par Dieu et avec Dieu. Parce qu'à partir du moment où on ne donne pas notre volonté à Dieu, elle est humaine, et une sainteté humaine, on ne va pas loin avec. Les grands saints, les grands mystiques, eux sont tombés, ils se sont relevés, tombés, relevés. Ils ont eu des vies de mortification et de pénitence, ce que nous ne faisons pas parce que on n'aime pas trop se priver de l'une ou l'autre chose. Et là, on revient de nouveau à ce qui est dit dans la Bible. Scribes et pharisiens que vous êtes. Voilà. Vous voyez comme tout se regroupe, notre vie humaine et la parole de Dieu qui se trouve dans la Sainte Écriture. Si on a la franchise de lire la parole de Dieu, de lire la Sainte Écriture, de lire la Bible et de la mettre dans nos vies en disant l'évangile qui est à cette époque-là, que veut-il dire pour notre vie aujourd'hui? Eh bien, si nous avons la franchise de regarder comme ça, nous allons remarquer que nous sommes bien petits et que souvent on marche nous-mêmes sans Dieu, que nous laissons Dieu sur le chemin et que nous faisons ce qui nous arrange à nous et que nous faisons notre propre volonté. Et après on va dire, mais ça fait autant d'années que je fais ça et je fais ça et je fais ça. Ben oui, à partir du moment où on dit je fais ça, ben nous sommes déjà sur le mauvais chemin parce que c'est notre vouloir personnel et pas le vouloir de Dieu. Voilà le grand problème que nous avons à l'heure actuelle. Et c'est pour ça que je continue à dire aux gens, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, si vous voulez vraiment faire les choses
comme le Seigneur dit, commençons par suivre les enseignements qui sont donnés dans la Bible, suivons les 10 commandements et essayons de marcher sur le chemin comme il faut. Et ne nous occupons pas quand l'un ou l'autre fait une remarque. En plus, la remarque que j'ai faite à la personne, il y avait 2 ou 3 autres personnes qui étaient à côté de moi, donc ils ont très bien entendu ce qui s'est passé. Parce qu'encore, on voit encore une fois l'honnêteté de la personne qui n'a même pas la franchise d'aller dire exactement ce qui s'est passé aux autres. Et c'est toujours comme ça. Donc, voilà. Donc, après, on s'étonne que les gens y finissent mal. Maintenant, je vais vous donner un autre exemple, des choses que vous ne connaissez pas. Voilà, j'ai eu la grâce d'avoir une très bonne amie qui était ici et qui était une bonne personne chrétienne pratiquante. Elle s'appelait Nicole. Et je peux même donner son nom, c'était Nicole Kickens. Donc pour les gens qui la connaissaient, ils savent très bien que c'est une femme qui faisait toujours un parcours spirituel, qui a une vie très difficile, mais qui essaye toujours de servir le Seigneur. Un jour, je lui ai fait cette réflexion où je disais, Nicole, il serait bien que tu arrêtes de fumer parce que ça ne va pas, tu te détruis et tu enfreins les commandements de Dieu. J'ai dit, ça va pas. Et elle me disait, ne t'inquiète pas Richard, avec tout ce que je fais, c'est une permission du Seigneur. Je lui dis, ça m'étonnerait que le Seigneur il aille contre ses commandements. Et je lui ai plus dit, encore une fois ou deux, je lui ai peut-être dit, Nicole, essaye d'arrêter. Non, non, ça m'intéresse pas. Elle est décédée il y a quelques années. Et la grâce que le Seigneur me fait, elle a pu venir me voir et me dire, Richard, pardon parce que tu avais raison. Ce n'était pas permis par le Seigneur, j'ai été aveuglé. Peux-tu prier pour moi, s'il te plaît? Ah, voilà, vous voyez? Donc maintenant, elle qui avait fait une vie comme ça, si bien, eh bien, elle a dû faire un purgatoire. Pourtant, elle a pratiqué les 15 oraisons de Sainte Brigitte, qui nous garantit de ne pas aller au purgatoire, et les 7 pater noster pendant 12 ans. Elle ne les a jamais arrêtés. Et je lui fais confiance parce que je sais que c'était une personne qui faisait énormément de prières et énormément de pèlerinages et tout cela. Et qu'elle essayait toujours de rendre service à tout le monde. Elle avait un cœur en or. Eh bien voilà. Après, elle a la permission de venir demander des prières pour pouvoir sortir de là où elle est parce qu'il y avait ça. Ça, c'est la réalité. Et maintenant, pour les personnes qui se disent comme ça et qu'on leur casse soi-disant la tête ou qu'on leur dit des choses, moi, je vous le dis maintenant de votre vivant. Quand vous allez passer, comme on dit, l'arme à gauche et que vous allez vous retrouver de l'autre côté, s'il vous plaît, ne venez pas me demander de prier pour vous. Parce que vous n'écoutez pas ici. Pourquoi est-ce que moi, je dois alors faire l'effort de prier pour vous quand vous êtes de l'autre côté? Donc, réfléchissez un peu à cela aussi. Parce que on n'est pas obligé de prier pour l'âme. Quand l'âme vient nous trouver, si nous lui disons non, le Seigneur ne nous le reprochera pas. C'est une grâce particulière qui est accordée aux âmes, de pouvoir venir demander une prière ou des messes, pour leur libération, qu'elles puissent aller au ciel en paix, et qu'elles puissent entrer dans l'amour de Dieu. Heureusement que je n'ai plus cette humanité en moi pour dire ça ne m'intéresse pas de prier pour toi. Parce que je vais vous dire honnêtement, avant je ne l'aurais jamais fait. Parce que je n'aime pas les gens, parce qu'ils ne font pas, ils n'ont pas d'amour pour personne. Je le fais maintenant uniquement pourquoi? Parce que la grâce de l'amour de Dieu m'a touché et l'amour de Dieu transforme mon cœur parce que moi je n'ai pas d'amour. Je n'aime personne. Ça a choqué les gens quand il y a 25 ans, je leur ai dit, vous ne savez pas ce que c'est l'amour, vous ne savez pas aimer. Ça a choqué tout le monde. Et c'était la vérité. Même moi, j'étais comme ça. Je n'aimais pas les gens. Et même maintenant, si Dieu me lâche, je n'aime plus personne. La grâce qui m'est donnée, c'est parce que cet amour de Dieu vit en moi et que cet amour est vrai. Et c'est cet amour-là qui me permet
de vivre comme je vis, de m'approcher des gens, de parler avec les gens, parce que c'est Dieu qui m'accompagne dans cet amour, parce que moi, Richard, je ne sais pas aimer. Si la grâce de Dieu ne me touche pas, si son amour ne touche pas mon cœur, si son amour ne nourrit pas mon cœur, je ne bouge plus, je vais chez personne. Et même maintenant, moi j'étais bien chez moi à la maison, je travaille, j'ai mon épouse, j'ai mon travail, je faisais mon chapelet, mes prières, tranquille. J'étais bien chez moi, j'étais tranquille. Et le Seigneur, il a dit, mais non, Richard, tu viens pas du ciel pour aller après te reposer ici. Non, non, va et ramène tes frères et sœurs vers moi. Va parler, va dire ma parole, mais dis la vérité. Ne tourne pas comme on tourne la parole maintenant, à prendre ce qu'on veut de moi et à prendre les passages qui les intéressent. Il dit, dis-le en vérité. J'ai dit, d'accord, Seigneur. Et de toute façon, ça m'amènera que des ennuis, parce que ça a amené déjà les ennuis à Jésus, et Jésus le dit. Si on m'a persécuté à moi, on vous persécutera. Donc voilà, donc je ne m'inquiète absolument pas de ce que vous dites, de ce que vous pensez. Ça m'est complètement égal. Ma vie à moi, c'est de faire la volonté de Dieu et d'essayer de vivre dans la divine volonté. Parce que je veux arriver au ciel, je ne veux pas arriver en enfer. Parce que je connais l'enfer. Parce que j'ai la grâce d'y aller. Et je vous le dis et je vous le redis, je ne le souhaite pas à mon pire ennemi. Donc si je dois un peu vous casser la tête ici en disant l'une ou l'autre chose, c'est pas pour vous démolir, c'est pas pour vous blesser, c'est pour vous faire comprendre les choses. Et Dieu dit, la vérité vous rendra libre. Ce que j'ai dit était la vérité. Et ça a blessé la personne? Non, ça ne l'a pas blessé. Mais la personne était tellement enchaînée dans le mal que le coup de la parole, quand elle est passée, ça a fait trembler tout. Et les choses mauvaises ont commencé à se détacher. Et c'est pas moi qui l'ai fait, c'est le Seigneur qui le fait. Parce que Jésus dit, il n'est pas venu apporter la paix sur la terre, mais une épée. Et l'épée, c'est sa parole. Et la parole de Dieu, elle passe à travers tout. Voilà ce qui se passe. Maintenant, voyons un peu voir aussi encore ce qui est dit. Quand je vous avais dit que je voulais terminer l'évangile de Matthieu au chapitre 7. Matthieu 7, chapitre 21. Et nous allons aller jusqu'au 29 pour bien vous faire comprendre les choses. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Comment à l'heure actuelle peut-on faire la volonté du Père qui est dans les cieux? Eh bien, c'est justement là le cadeau que Dieu nous donne maintenant, c'est la divine volonté. Parce que la divine volonté est exactement la volonté du Père et pas la nôtre. Donc, voilà, si nous ne faisons pas la volonté du Père, nous n'entrerons pas dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un il ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ils ont tout battu. Cette maison est tombée et sa ruine a été grande. Après Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée par sa doctrine,
parce car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Voilà, donc encore une fois, soyons vrais avec Dieu, ne soyons pas hypocrites, ne tournons pas les choses comme nous voulons, mais faisons la volonté du Père. Et la volonté du Père se fait dans la divine volonté, où nous renonçons à notre propre volonté et nous demandons à recevoir la volonté de Dieu. Voilà comment nous pouvons avancer. Et il faut aussi que nous sachions, et ça nous le trouvons pour bien faire comprendre les choses, dans Matthieu au chapitre 5, et nous allons au verset 13 à 16. Et qu'est-ce que nous dit le Seigneur? Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc voilà pourquoi il est important de faire les choses tel que le Seigneur le veut, dans sa divine volonté. Au moins nous sommes sûrs que nous faisons les bonnes choses. Et là nous serons le sel de la terre et la lumière, la véritable lumière, pas la lumière de notre personne à nous, parce que nous n'éclairons rien, mais Dieu en nous peut éclairer. Voilà ce qu'il faut faire, voilà comment nous sommes de véritables chrétiens. Parce qu'encore une chose aussi, où on discute maintenant beaucoup, parce qu'on dit on peut faire ci, travailler en noir. Il y a des gens qui viennent et me disent, Richard, on travaille en noir. Vous travaillez en noir, vous vous mettez votre propre condamnation parce que vous enfreignez la loi. Il est dit dans les commandements, tu ne voleras point. À partir du moment où nous travaillons en noir, nous volons. Donc, à partir du moment où nous volons, on n'est plus en ordre avec le Seigneur. Et après, on va dire, oui, mais le temps, il est difficile, mais ayez confiance en Dieu. Le Seigneur pourvoit toujours. Donc, ne commencez pas à les travailler. Oui, mais on me dit, oui, mais les prêtres, le prêtre qui vous dit ça, que vous pouvez travailler en noir, vous met sur un mauvais chemin. Moi, je vous le dis. Maintenant que vous me croyez ou que vous ne me croyez pas, c'est pas le souci. Moi, mon problème, c'était de vous le dire. Après, vous en faites ce que vous voulez. Mais comme ça, c'est clair et net que vous savez que travailler en noir, ça ne va pas. Parce que nous volons. Et nous ne respectons pas les commandements de Dieu. Même si nous avons dur, même moi aussi, il m'arrive d'avoir des difficultés. Eh bien, c'est pas pour ça que je vais travailler en noir. Et ne craignez pas, le Seigneur, il sait vos problèmes. Il vous mettra l'une ou l'autre personne qui vous aidera d'une manière ou d'une autre à partir du moment où nous avons réellement confiance. Parce que comment est-ce que nous tombons mal? Comment est-ce qu'il nous arrive beaucoup de mauvaises choses? Le diable n'a aucune emprise sur nous, sauf ce que nous lui permettons d'agir. À partir du moment où nous ne respectons pas les commandements de Dieu, que nous ne respectons pas la parole de Dieu, ce sont toutes des portes que nous ouvrons à Satan. Et dès qu'une porte est ouverte, c'est le premier à rentrer par cette porte. Et dites-vous bien une chose, s'il y a bien quelque chose que le diable connaît parfaitement, c'est la Sainte Écriture et la Bible. N'oubliez jamais que c'était le premier ange que Dieu a créé. Et Dieu, quand il l'a banni du ciel, il lui a laissé toute son intelligence. Donc, il est beaucoup plus intelligent que nous autres. Il porte bien son nom, le malin. Donc, ne croyez pas que vous allez l'avoir comme ça,
ou que c'est si facile de faire ci ou de là. Non, non. Lui, il connaît mieux l'écriture que n'importe qui. Donc, ne lui laissons aucun chemin où il puisse agir. Fermons toutes les portes. Et comme nous, humains, nous ne savons pas le faire, demandons vraiment cette grâce à Dieu dans la divine volonté. Disons, Seigneur, je te donne ma volonté, en échange, donne-moi la tienne. Et là, nous sommes en sécurité parce que nous sommes en Dieu et Dieu est en nous. Voilà, j'ai fait un petit tour d'enseignement, un peu différent de ceux que j'aimerais partager avec vous. Ici, c'était aussi pour faire quelques mises au point avec les personnes. Et dites-vous bien une chose, si quelqu'un revient de l'au-delà, c'est qu'il a quelque chose de particulier à faire, parce que le Seigneur ne va pas vous dire tu viens au ciel, ton temps est venu, et puis il ne va pas vous dire ton temps n'est pas revenu, tu retournes. Si le temps n'est pas venu, c'est parce que nous n'avons pas accompli ce que Dieu désirait que nous accomplissions. Donc voilà, et encore une fois, je vous le dis et je vous le répète, ne vous inquiétez pas de ce qui m'arrive ou de ce que je fais, parce que je le sais, ce que je dois faire, le Seigneur me le montre et me le dit. Maintenant, que vous le croyez ou que vous ne le croyez pas, ce n'est pas mon souci. Mon souci est de faire ce que le Seigneur attend de moi et je suis le chemin que lui me trace. Donc, ne vous inquiétez pas de ce qui m'arrive. De toute façon, c'est ce que je dis, à vous, je n'ai aucun compte à rendre, à personne. La seule personne à qui j'aurai des comptes à rendre, c'est à Dieu. Donc voilà. Donc, si je dois m'inquiéter de quelque chose, c'est le jour où j'arrive devant le Seigneur à dire Seigneur, voilà. Et encore une fois, et je vais vous le répéter une dernière fois, ne vous inquiétez pas, je peux mourir à l'heure actuelle, je peux mourir instantanément, je suis prêt à rencontrer le Seigneur. Je n'ai pas peur et je suis en confiance. Mais est-ce que vous êtes prêt maintenant à le rencontrer si Dieu vient chez toi et te redemande ta vie? Là, commence à te poser la question. Moi, je vous le dis d'avance maintenant, tranquillement, le Seigneur peut venir dire, Richard, on y va. Oui, Seigneur, je suis là, je te suis. Mais posez-vous la question, est-ce que vous êtes prêt? Si vous êtes prêt, il n'y a aucun souci. Moi, je le suis. Donc, ne vous tracassez pas pour moi. Moi, le Seigneur me dit, Richard, on est parti. Je suis parti. Au revoir. Tout simplement. Voilà. Maintenant, rendons grâce à Dieu pour ce petit temps de partage et d'enseignement. Et faisons une petite prière et terminons par un petit chant pour rendre grâce à Dieu pour toutes les grâces que nous avons reçues. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Seigneur, je te rends grâce et je te remercie pour toutes les grâces que nous avons reçues en ce temps de partage et d'enseignement. Que tout se passe, Seigneur, dans la divine volonté. Que le cœur de chaque être humain puisse être touché par la grâce de ton amour et de ta miséricorde. Guide-nous, Seigneur, sur le chemin, afin que nous puissions tous arriver auprès de toi, dans ta gloire éternelle. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Fusionne sans cesse dans ma volonté, meurs à toi-même pour ressusciter. Alléluia, Alléluia.
joie, ensemble